Écoute-moi ce son. Écoute-moi ce son. Voilà, ça veut dire bonjour en langage motard. Ensuite, question, le mari de la couille de Madame Pink. Là, les surnoms, vous êtes au top, quoi. Quelle idée de mettre couille dans son surnom. Donc, as-tu déjà testé d'autres meules? Non, pas vraiment. Non, je fais que le R6 quasiment. Après, je vais essayer de chauffer mes potes pour tester le Z800 et la XG6, c'est mes potes à moi, ils vont me dire oui. Les gars, s'il vous plaît, faites pas les enculés. Avec ton expérience et les discussions avec d'autres motards, laquelle conseillerais-tu le plus pour le permis A2? Bah... Tectonique. Non, franchement, j'en ai pas vraiment une à te conseiller. Moi, je roule sur le R6. C'est une bonne moto, t'es jamais déçu, ça a du couple, c'est maniable, ça a de la pêche, même en bridé. Franchement, c'est pas mal. Moi, je te la conseille direct. Toi, si t'en as une à acheter, qui est pas trop chère, ça, c'est le top du top, quoi. Après, je n'ai pas testé vraiment, donc j'en ai pas testé d'autres, donc je peux pas te dire. Après, la Z800E, par exemple, elle est un peu lourde. Mon pote qui en a une, il aime bien. Hein, c'est vraiment top sa moto, mais bon, ouais, c'est vrai que c'est lourd à retenir. Par exemple, petite anecdote, tu vois, on a été foutre de l'essence. Il a mis son pied sur le carrelage à côté des bornes à essence, sauf qu'il y avait de l'essence dessus. Du coup, tu sais, il a un petit peu glissé complètement. Il était rafalé comme ça, et pour la remonter comme ça, un peu dur. Cherche pas compliqué, prends celle qui te plaît le plus, si tu passes ton permis à deux, si tu l'as, si tu veux, t'as envie de le passer un jour, prends celle qui te fait kiffer, t'apprendras à conduire dessus, c'est pas un souci. Hein. La moto, c'est bien, mais l'important c'est que toi tu le sentes bien. Sinon, continue sur ta lancée, copain. T'es un exemple pour les jeunes comme moi qui veulent se lancer dans cette passion. Merci, mon pote. Pour quand la facecam? Continue comme ça, super vidéo. Merci. Pour quand le facecam? Eh ben, transmission de pensée. Mais si vous kiffez le facecam comme ça, j'aimerais bien en refaire. Moi, ça me dérange pas de changer un peu. Puis, vu le temps qu'on a ici... Faire des déos, tu vois, tu ne la sors pas tous les jours la moto, c'est un peu compliqué, surtout en ce moment. Alors après, Hugo Drombry. De futurs changements ou améliorations sur ta moto, top ce que tu fais. Alors, donc déjà merci à toi, ça fait toujours plaisir, c'est la famille. De futurs changements, j'aimerais bien changer ça là, tu vois, parce que j'ai mes poignées vertes. Mais l'embout, il n'est pas vert. Et pour trouver un truc là-dessus, maintenant, ils ont fait que des poignées pour universel. C'est un truc que, en gros, tu le tournes et puis tu as un petit bazar qui se gonfle. Sauf que sur la mienne, ça ne passe pas du tout. C'est vraiment la merde. Moi, il me faut vraiment la vis qui va bien. Sinon, le truc est trop gros de base. Sinon, j'ai déjà changé mon pot. Donc, c'était un truc important à faire parce que l'air de rien, une fois que tu as entendu, tu as déjà un peu moins de risques. Non, j'ai pas vraiment prévu d'autres changements pour l'instant. Après, ça me viendra peut-être, hein, je sais pas, mais là, pour l'instant, rien de spécial. Christophe Legrand, la moto de tes rêves est la prochaine que tu penses si tu changes. Donc la prochaine que je pense, je l'ai déjà dit, je sais pas trop, soit du roadster ou un peu plus sportif. Après, il faut que j'en teste. Je testerai et je vous dirai ce que je prendrai vraiment. La moto de mes rêves, il y a un peu tout, tu vois. Parce qu'elles ont toutes des plus, des moins. Et il n'y a jamais... je sais pas s'il y a une moto parfaite. Mais bon, sinon, on va dire, en sportive, du S1000RR, du ZX10R... R1, j'aime bien. Je trouve ça envoie du steak, c'est beau. Celle que je kifferais le plus, c'est celle où je roulerais le moins, vu que j'aurais plus de permis du tout. En fait, je me ferais choper en 10 minutes. Mais j'aimerais bien. Alors, le guerrier blanc.
Madame Balek a-t-elle le permis moto? Non, mais je pense qu'elle aimerait bien le passer, hein, donc je vous en dis pas plus, mais je lui ferai peut-être un petit test un jour, on verra. Et sinon, va-t-elle le passer? Elle aimerait bien le passer, sauf que pour l'instant c'est un peu compliqué. Donc plus tard peut-être, mais là, dans l'instant T, non, c'est pas au programme. Léo Modé, salut ma poule, qu'est-ce que YouTube t'apporte? Alors YouTube m'apporte monnaie, YouTube monnaie. Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Je vais faire de tout cet oseille, je vais faire de tout cet oseille. Non, ça m'apporte quasiment rien en argent. Des fois, ça, avec toutes les... Parce que j'ai des petites pubs hein, devant. Ça m'a peut-être permis de faire... allez, 3 pleins. Depuis que j'ai lancé la vidéo. Sinon, qu'est-ce que YouTube t'apporte? Franchement, c'est le partage. Ça, c'est un truc que je kiffe. Pouvoir vous proposer une vidéo, avoir un retour. C'est un échange, tu vois, c'est pas comme de la télé où tu es devant ton truc et puis tu fais à ta mère « Ah, c'est de la merde ça !» Elle va te dire « Non, moi j'aime bien ». Donc tu vois, tu n'auras que 2 trucs, tandis que là, tout le monde peut dire ce qu'il en pense. Tu peux dire que c'est de la merde, tu peux dire que c'est de la balle, tu peux dire rien du tout, mais tu auras ton avis et tu as l'occasion de le faire. Donc c'est de l'échange, je trouve ça cool. Après, bon, des rencontres aussi, hein. J'en croise beaucoup d'entre vous sur Arras. Et donc voilà, ça me fait plaisir de vous voir en vrai. Ça met des visages sur certains noms. Souvent on me dit hey, tu te rappelles, je t'ai proposé un jour qu'on roule ensemble. Sauf que je vous dis un truc, vous êtes 200 à me proposer de rouler un jour avec moi. Donc oui, je le sais parce qu'après je revois vos photos sur les miniatures. Mais pendant, c'est mitigé. Troxylx3, mais putain, changez vos pseudos. Vous mettez bas les couilles 2 ou bas les couilles 3 ou bas les couilles 4 ou bas les couilles 5 ou bas les couilles 6 ou bas les couilles 7, bas les couilles 8, bas les couilles 9, bas les couilles 10, bas les couilles 11. Bref. Bon. 3 clics 6, 3, 5, 5, 5, tiens. Aurais-tu des conseils pour un futur motard? Avant, pour un futur motard, ça dépend. Si tu passes ton permis, déjà, débloque un peu d'argent pour le permis et débloque surtout un peu d'argent pour... je te fais pas de dessin, quoi, pour la tenue de Power Ranger. Tu vois, c'est le seul truc qui tiendra un minimum en sécurité. Si tu te casses la gueule, vaut mieux minimiser le risque de blessure grave, tu vois. Parce que si tu es en short, tu vas te déchirer la jambe. Tandis que ça, bon, avant d'arriver à la jambe, il faut déjà un petit peu glisser, tu vois. Mais franchement, pensez aux protections avant de penser à la moto qui aura le plus de pêche, le plus de classe, le plus de tout. Pense à toi, d'abord. Après, une fois que tu as les fonds, que tu arrives à avoir au moins une bonne tenue avec le plus possible de protection, prends-toi une SMIR direct, c'est pas mon souci, quoi. Bon, après, je te le conseille pas parce qu'en auto-école, enfin en moto-école plus précisément, tu vas apprendre sur un truc comme ça, tu vois. Ça doit être 2 millions de fois moins puissant que la SMIR, tu vois. Moi, même en fond de 6e à fond, en première, une SMIR, elle me déchire la face. Ou une grosse sportive, je prends SMIR parce que ça envoie du steak. Mais je veux dire, prends un truc sur quoi tu te sens à l'aise. Et après, tu augmenteras petit à petit en fonction de tes choix, de ce que tu aimes bien. Mais vas-y doucement, après, vas-y, fais-toi plaisir. Après, ah oui, alors genre de type de vidéo à voir. L'équipement, à savoir où les trouver, ce genre de conseils. Je vais commencer le code, j'ai 18 ans. Ah oui, donc, voilà, protection. Des vidéos, je te conseille d'aller voir Shift 87. Si tu veux avoir des bons petits conseils pour le permis lent, enfin le permis moto, pour le plateau lent, le plateau rapide, les fiches. Il y a un peu de tout sur sa chaîne, je te mettrai le lien en description. Sinon, si vous voulez des trucs conseils sur le permis, vous me le dites en commentaire. Je vous ferai un truc sympathique là-dessus.
Donc voilà, vous me dites si vous en avez envie ou pas. Alors, un message d'Olivier. Salut, à quel âge as-tu commencé la moto et avec quoi? Alors, la vraie moto, là, il y a maintenant un peu plus d'1 an. Avec quoi? Avec le R6. Sinon, quand j'étais petit, j'avais une pocket bike. Genre, je l'ai eu à 11 ans, tu vois. Genre, mes parents, ils voulaient que je meure. Tu vois, ça valait un 50, ils m'ont dit, vas-y, fais-toi plaisir. Non, mais c'est parce qu'ils savaient que je faisais attention. Donc, ils m'ont acheté ça. Et c'est la première moto que j'ai eue en me marrant, quoi. J'ai pas eu de 50, rien, j'ai eu ça. Mais t'avais déjà un minimum les sensations, tu vois. Quand t'as 10 ans que t'es là-dessus, tu kiffes ta race direct. Et après, on passe sur du lourd.